Bonjour à tous, alors cette semaine nous voilà partis dans une nouvelle aventure, une nouvelle toile dont je vais me concentrer dans cette première partie. Il y aura certainement que 2 parties dans celui-là, du fait qu'il n'est pas très compliqué. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper de poser les teintes, poser les couleurs, et en deuxième position, travailler davantage les détails, les éclairages. Alors pour le travail du fond, donc j'accélère un petit peu la vidéo, c'est du remplissage. Le but c'est de faire en sorte que le support reçoive une première couche de manière à ce que ce support puisse boire cette peinture. Ça sera important pour la suite puisque une fois que ça sera un petit peu sec, là, le lendemain en fait ça suffit. Ça sera pas sec mais ça aura bu suffisamment en fait pour pouvoir donner des teintes qui vont rester bien jolies, bien belles. Voilà, donc dans un premier temps, je cherche simplement à poser les teintes. Là, pour le moment, c'est pas très joli, c'est fait exprès. Je cherche donc à poser quelques éclairages là, puisque le soleil étant sur la gauche, voilà, par ici, je vais donc commencer à éclairer cet endroit. Donc c'est volontairement plus sombre pour pouvoir contrôler la luminosité, comme d'habitude d'ailleurs, pour pouvoir ensuite faire un travail qualitatif et doucement en fait monter en puissance de façon à contrôler tout ça. Alors ici donc une peinture un petit peu plus épaisse, j'ai un petit peu de médium gel à laquelle j'ai mélangé un petit peu mes couleurs rougeoyantes, de façon à ce que ça pénètre un petit peu plus la toile. C'est un papier que j'utilise qui s'aboie beaucoup. Si vous utilisez une toile en coton, ça boit beaucoup aussi. Donc il faut nourrir tout ça d'abord et ensuite vous aurez un travail de qualité plus facile à maîtriser une fois que vous avez une première couche de poser. Voilà, donc là ici c'est la même chose. Je repose l'élément le plus lumineux et je le monte petit à petit sans trop redescendre de façon à créer un dégradé. Voilà, ça se fait un peu tout seul. Mais bon, il y a la partie bleue, voyez, les choses sont pas mélangées. Là, je suis en train de le faire et ça vient un peu salir. Alors ça crée des teintes sales et c'est intéressant, les teintes sales. Des fois, on rebute un peu avec ces teintes un petit peu bizarroïdes et pourtant, ça vient donner les liaisons nécessaires à la suite. Donc faut pas trop hésiter en fait. Ça me fait un petit peu rire parce que j'ai été moi-même dans ce cas-là pendant pas longtemps, enfin suffisamment longtemps pour s'apercevoir que j'aurais dû le faire plus tôt. Voilà, donc là ici j'attaque un petit peu plus la limite. Je vais pas trop dans les bleus parce que là par contre ça va salir beaucoup trop les bleus. Voilà, bien le long. Bon, sachant que toute cette partie-là ne se verra de toute façon plus. Ce sont des branches qui descendent, des feuilles qui vont passer sur le bleu, donc c'est pas très grave. Voilà, ici je viens éclairer un petit peu plus le ciel, un peu de blanc dans tout ce jus, j'allais dire. C'est pas vraiment un jus parce qu'on commence à être dans une peinture un petit peu plus épaisse, donc un peu plus d'intensité. Voilà, ici les bleus reviennent quand vous perdez un petit peu une teinte, puis que on s'aperçoit que finalement c'était quand même mieux, c'est ce que je me suis dit. Vous revenez avec un petit peu de bleu, vous partez vers les bleus et vous allez, voilà, à nouveau dans ces teintes un petit peu verdâtres pour que les bleus reprennent le dessus. Une légère masse nuageuse, enfin masse, beaucoup dire, traverse le ciel, je trouve ça sympathique en fait. Voilà, donc dans le frais, ça se fond. Et là, au couteau, donc. Alors ce qui est intéressant, c'est de travailler les fondus et les épaisseurs. De grands aplats bien fondus qui viennent contraster avec les éléments en épaisseur. Donc ça se met en valeur l'un l'autre. Et je trouve ça pas très intéressant en fait, ça vient donner une force, une puissance qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas
avec du pinceau. Donc là, pas de mélange, le mélange se fait sur la toile. Donc là je suis parti sur un bleu outre-mer foncé qui tranche bien d'ailleurs avec le fond bleu, le ciel bleu, à laquelle je viens mettre du terre d'ombre brûlé, de façon à créer une sorte de noir artistique. C'est le mélange de ces deux teintes. Donc le noir artistique, c'est un noir qui n'est pas absolu. Le noir, en principe, on ne l'utilise pas dans la peinture. Alors ça m'est arrivé de l'utiliser, mais il suffit simplement de lui mettre une autre teinte dedans et le tour est joué. Et vous n'avez pas un noir absolu. C'est comme le blanc pur, en principe, on ne l'utilise pas, c'est interdit. Bon, cela dit, en le mettant en petits rayons lumineux, ça va bien. Alors, il y a une époque, il y avait beaucoup de choses interdites. Bon. Aujourd'hui, la limite, les interdits, il n'y en a plus du tout. On est passé d'un extrême à l'autre. C'est pas forcément la bonne solution. Voilà, une fois que ce fond est posé, on a donné un côté un petit peu plus clair par rapport à l'autre, côté gauche un petit peu plus clair, là je viens commencer à donner le sens de la montagne. Cette montagne un peu enneigée. Donc on a des bleus côté ombre. Voilà, donner la sensation que cette montagne est en 3 dimensions. Là pour le moment, elle est plutôt en 2 dimensions. Donc avec un jeu de lumière, des textures, on va commencer à donner quelques détails. Alors l'avantage du couteau justement, c'est qu'on ne revient pas dessus. C'est de la prima, c'est-à-dire qu'on fait ça 1, 2, 3 fois maximum. Donc ça nécessite d'être le plus vrai possible. Pas trop réfléchir en fait. Il faut donner le sens. Voilà, on passe toujours dans le sens des choses. Alors je regarde en même temps comment sont placés les détails sur la montagne. Alors bien qu'elle soit loin et c'est un petit peu flouté, il y a quand même beaucoup de détails à laquelle il va falloir décider d'en faire moins. On ne peut pas tout faire. Même si vous faites tout, c'est pas forcément mieux. C'est une synthèse. Voilà, alors dans l'éclair, un peu plus épais. On n'en fait pas trop. À la limite, il vaut mieux ça, garder ça pour le lendemain. Il sera toujours temps de rajouter s'il y a besoin. Mais c'est délicat parce que vous en faites pas assez, ça va pas. Vous en faites trop, ça va pas non plus. Il y a un équilibre. Si on y va trop, les sombres, je les perds. Et il faut les deux. Voilà, donc maintenant la partie basse de cette montagne peut venir flouter et toucher les bords de façon à créer cette base où autant ça net au-dessus, autant c'est flou vers le bas. Il peut y avoir un petit peu de brume. Voilà, et dans le plan suivant, en fait, commence à arriver de la végétation. Là, bon, là c'est l'éclairage. Là, j'éclaircis encore un petit peu plus par rapport au soleil. Ce sera beaucoup plus clair après, mais ça fait rien. Je pose quand même ces teintes-là, ça crée une ambiance, une atmosphère. Il se peut que ce soit intéressant et que je garde un petit peu plus les teintes plus ou moins lumineuses. Ces étapes intermédiaires sont très très importantes. On a tendance à faire soit du très clair, soit du très foncé, en oubliant toute la panoplie qu'il y a au milieu. Voilà, donc le plan suivant arrive, ça a tendance à faire reculer la montagne. Enfin, c'est pas une tendance, c'est le cas, c'est un effet de perspective. Voilà, ici arrive un autre élément.
Alors ici, l'objectif, c'est de donner quelques sensations d'arbres au lointain, des dégroupements qui viennent trancher un peu avec ce qui vient d'être peint, donc avec un terre verte un peu plus foncé. Enfin, je viens foncer un petit peu le tout et les couleurs claires permettent de jongler avec ce vert qui arrive. Donc ici, je cherche donc dans un premier temps à poser donc cette végétation, puis en même temps de commencer à délimiter ce qui va être par la suite donc ce lac devant nous. Voilà, et ça vient faire reculer encore notre arrière-plan. Voilà, les coups de pinceau, c'est toujours pareil, c'est toujours très important, les donner toujours peindre dans le sens des choses, hein. On ne dira jamais assez, hein. C'est quand même ça. Alors suivant le pinceau que vous avez, là j'ai pris un pinceau plat, tournez-le, variez-le, utilisez la pointe, la tranche, là ici la tranche. Alors déposez la teinte, les rouges sur le vert, sans chercher trop le mélange, puisqu'en fait on crée une ombre. Et là le but c'est d'avoir des rouges, des verts, une variété. Et faire ça dans le frais, en fait, c'est pas si évident que ça. C'est des couleurs complémentaires, hein. En principe, ça se mélange pas, sauf pour faire des ombres. Et vous voyez, donc là, ça se mélange pas. C'est parce que justement, j'ai pas trop cherché le contact. On vient simplement poser, déposer, toucher une fois, deux fois, c'est fait. Alors là, ici, avec un pinceau sans couleur, hein, et avec des poils souples, je cherche à créer un fondu. Du coup, j'ai agrandi un peu les arbres là, dans un sens et dans l'autre. Vous voyez, ça vient fondre un petit peu l'ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est très loin ces éléments. Je vais détailler un petit peu plus, mais ça sera pour la prochaine fois. Je cherche donc à poser les éléments sans trop les définir. Voilà, arrive maintenant à la ligne de flottaison. L'eau, c'est là. Donc ça vient délimiter. Et là donc je commence à poser le reflet de la montagne qui est sur l'eau. Très sombre. Ça le sera moins donc la prochaine fois. Mais si je pars sur du clair, ça sera difficile pour moi d'avoir des contrastes. Donc autant les faire avant. Voilà, je viens nourrir tous ces éléments. Là, j'ai mis un petit peu de bleu turquoise dedans pour avoir quelque chose d'un peu plus bleuté, parce que c'est pas mal vert. Voilà, et ensuite, il ne reste plus qu'à peindre sur les côtés le ciel. Voilà, finalement, je viens éclairer un petit peu. Et c'est beaucoup plus simple de faire de cette façon quand vous voulez régler les intensités en partant sur des teintes bien foncées et vous les éclairez petit à petit. Sauf évidemment si vous avez des zones claires comme c'est le cas à côté. Là je pars pas sur des éléments très très foncés. Voilà, donc ici je vais poser donc la base de ce feuillage. Même principe, je commence par les éléments foncés, donc là je fais tout au couteau. Voilà, ça vient contraster en matière avec le bleu qui lui est bien fondu dessous. Voilà, pareil là-haut. Alors je cherche pas à faire exactement ce que je vois, d'où l'intérêt en fait du couteau. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui préfère copier exactement les choses. C'est un petit peu dommage, il vaut mieux mettre sa propre personnalité et vous la mettez en fonction de ce que vous aimez tout simplement. Donc ça va être le choix d'un couteau, ça va être le choix des couleurs. Je vous ai donné les couleurs que j'utilise à titre d'exemple, mais elles ne sont pas absolues. Ce qui est important, ça va être des contrastes
fort, puissant, parce que là c'est le but là ici. Avec des teintes peu mélangées au final. Un peu une technique fauve. Le fauvisme c'était ça, c'est-à-dire qu'ils utilisaient des teintes peu mélangées. Une fois, deux fois, c'est tout. Pour conserver une puissance lumineuse forte. Donc c'est pour ça que c'est pas si évident que ça à peindre, puisqu'en fait il faut arriver en un minimum de gestes à des effets voulus. Voilà ici donc les rouges qui viennent éclairer un petit peu autour et en touchant un peu mes zones sombres. Voilà, je commence à attaquer un petit peu le ciel. On verra plus ma limite. Donc ça, c'est des choses qu'il faut penser un peu avant. C'est tout simplement une mise en place, hein, comme un cuisinier qui fait sa cuisine. Il y a une mise en place obligatoire pour pouvoir faire en sorte que le service se passe bien. Tout est prêt. Voilà, même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais poser le rouge de cadmium clair, Balola, de façon à venir éclairer certaines zones, pas partout. Sinon je perds mes ombres, je perds les teintes. Un peu plus épaisse aussi, en technique humide sur humide, plus vous montez en couleur, en plus c'est plus épais, pardon. Voilà, donc c'est important de les faire dans cet ordre. J'ai un peu de reflet là. Désolé, donc j'ai ma caméra 2 qui est tombée en panne. Et du coup, j'ai des reflets de ce côté. Mais bon, en même temps, je peux pas l'enlever, vous voyez pas sinon du tout. Là aussi, sur le côté droit, ce feuillage s'éloigne un peu, donc il faut penser à faire des petits coups de couteau plus petits pour simuler des feuillages un peu plus fins, un peu plus petits, pour donner la sensation de l'éloignement. Et là, au contraire, y aller un peu plus franco, un peu plus large, pour donner l'impression que c'est devant nous. Alors oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que étant donné que tous les rouges ont été posés, on voit un petit peu de ciel entre. Et c'est une technique de peinture qui s'appelle peindre en négatif, c'est-à-dire qu'on rajoute du ciel sur le feuillage. Et autant quand on est près, on voit bien que c'est par-dessus, autant quand on s'éloigne d'environ 1 mètre, eh bien ce bleu qui était devant passe derrière. Voilà, ça c'est important. C'est une technique qui est utilisée dans certains cas, et ça c'en est une, de façon à ce que en fait le cerveau perçoit, les yeux voient, le cerveau perçoit. Donc c'est lui qui va comprendre les choses autrement et qui va les amener comme ça, c'est-à-dire donner la sensation que c'est derrière, parce que le ciel ça peut pas être devant. Voilà, bien, je vous remercie de m'avoir suivi tout du long. Prochain rendez-vous pour la suite de cette petite toile et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt, salut!